Bienvenue sur le deuxième épisode de Podcast, le podcast où je pense à voix haute, sans filtre, sans décor. Ici, je parle de ce que je vis, ce que je vois, de ce qui m'énerve ou me touche. On passe de l'introspection à l'actualité, de mes réflexions du jour aux sujets qui font débat. Rien n'est parfait, rien n'est préparé à la virgule près, mais tout est honnête. Alors installe-toi, respire et bienvenue dans ma tête. Bienvenue sur Podcast. Podcast, pardon, excusez-moi. C'est mon podcast et je sais même plus le nom. Moi, c'est Alan. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Je ne connais toujours pas l'introduction par cœur, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne sais pas comment cet épisode s'appelle exactement. À la base, je voulais l'appeler TDAH, mais je ne le suis pas. C'était pour avoir un truc choc et que les gens cliquent dessus. Je voulais parler d'un sujet qui m'énerve, mais j'ai eu une remise en question parce que j'ai posté un TikTok en demandant aux gens est-ce que ça les énervait aussi. Les gens m'ont répondu et m'ont dit que ça faisait partie du parcours en fait et que ça ne les énervait pas jusqu'à temps que les gens ne prennent pas ça comme un trait de caractère rigolo. Je vais tout vous expliquer. En gros, moi ce qui m'énervait c'est les gens sur TikTok et autres qui s'auto-diagnostiquaient ou dans la rue qui s'auto-diagnostiquaient. Et j'étais vraiment, mais c'est une dinguerie de s'auto-diagnostiquer sans aller voir un professionnel. Du coup, la première partie de ce podcast, ça va être ce que je voulais dire à la base. Et la deuxième partie, ça va être ma sorte de remise en question et des commentaires des gens que j'ai eu sur TikTok ou en réel Instagram, j'ai eu un DM et je vais lire le DM et autres, juste pour vous dire où j'en suis après la remise en question. Du coup, la première partie, c'est plus ce que je pense. Mais du coup, la première partie, c'était vraiment genre, j'ai commencé à l'écrire genre dimanche ou lundi. Et genre lundi après-midi, j'ai posté un réel TikTok. Et sur TikTok, du coup, les gens ont répondu pendant que j'étais au travail et tout. Et genre, j'ai regardé quelques commentaires. Et j'étais, ah oui, en fait, non, j'avoue, ils ont raison. Ça fait peut-être partie du truc et tout. J'ai peut-être trop diabolisé l'autodiagnostic parce que, enfin, j'ai plus vu ça comme une traîne à certains moments. Parce que souvent, comme la dépression ou autre, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une sorte de traîne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez voir de toute façon. Je vais commencer par la définition du TDAH. Qu'est-ce que c'est ? Alors le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un trouble neurodéveloppement provoquant 3 types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés. Des difficultés de l'attention et son contrôle, des symptômes d'hyperactivité et d'hyperkinésie. L'hyperkinésie, qu'est-ce que c'est ? J'ai cherché parce que je ne sais pas du tout ce que c'est l'hyperkinésie. Alors c'est des contractions musculaires soutenues ou intermittentes qui modifient souvent la posture du corps ou provoquant des mouvements répétitifs de torsion. Les mouvements sont arythmiques, rapides, incontrôlables et violents. Ça doit être un peu comme le syndrome de Gilles de la Tourette, mais sans les tics de langage. Je sais pas si vous voyez, genre la personne elle va dire ta gueule d'un coup, des trucs comme ça. Enfin, elle dit d'autres mots des fois, ou les petits sifflements et tout. Peut-être que j'ai fait un lapsus qui n'est pas du tout la même chose en vrai. L'hyperkinésie est fréquemment associée à un syndrome d'hyperactivité, à un dysfonctionnement cérébral minime, à une réaction hyperkinétique de l'enfance. Bien que les symptômes de l'étiologie présumée varient, les comportements sont en général similaires. Là, je vais vous expliquer les petits symptômes du TDAH. Les petits, j'abuse, ils sont gros quand même. Alors, les symptômes, diagnostic, évolution. Alors, il y a l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité et du coup l'hyperkinésie. Voilà, c'est la première partie. Non, je déconne. Du coup, c'est pas la première partie, c'est vraiment juste les symptômes et qu'est-ce que le TDAH signifie. Mais on peut appliquer cette vidéo à tout ce qui est autisme, à tout ce qui est les gens qui se font des fausses maladies et trucs juste pour penser que c'est un trait de caractère rigolo. Du coup, je vais lire à peu près ce que j'avais écrit tout en essayant de faire avec mes mots, mais du coup, comme je pense plus la même chose, bah ça m'énerve plus autant. On met un nom sur tout et c'est bien. Mais à chaque fois, les gens en sont tous atteints. J'ai l'impression que c'est trendy. À l'époque de la dépression, tout le monde était en dépression. À l'heure du TDAH, tout le monde l'est. Pareil pour l'autisme, je pense que c'est en grande partie dû aux réseaux sociaux où on romantise toutes les maladies. Quand j'étais en dépression vers 2021-2022, du moins je crois que c'était une dépression, j'ai jamais été diagnostiqué. Quand on parle d'autodiag, le culot quand même. Le culot, genre t'as jamais été diagnostiqué mais tu viens de dire que t'étais en dépression. Non, en vrai, c'est que récemment que j'ai dit que j'étais en dépression. Avant, j'étais. Ouais, j'ai dû avoir des périodes dépressives ou je sais plus comment on dit là. Une période dépressive, genre, je sais pas, l'hiver dépressif. Je sais plus comment on dit exactement. J'étais plus comme ça, je disais pas dépression.
Mais maintenant, oui, je pense que c'est une dépression. Donc le culot de dire l'autodiag, ça te saoule. Genre vraiment. Au moins, je crois que c'était une dépression. J'ai jamais été diagnostiqué. Quand on parle d'autodiag, après, pour la dépression, c'est plus compliqué car tu veux pas forcément d'aide ou tu en veux, mais t'oses pas le demander. Mais là, je parle plus de tout ce qui est TDAH et TDH. Mais comme j'ai dit avant, on peut appliquer ça à la dépression. Donc, tu te contredis, mec. Tout ce qui finit par H, les gens le sont tous sans avoir consulté de spécialiste. Le culot. Genre, j'ai un culot monumental. Leur premier argument, c'est à l'école, je ne tenais pas en classe où j'avais des mauvaises notes car je n'arrivais pas à être concentré. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à te concentrer, on t'enferme dans une classe pendant 7 heures, c'est normal que tu regardes par la fenêtre et que tu t'imagines des trucs. Ou peut-être pas. Alors moi aussi j'étais TDA. Ça me fume. Mais mec, en fait, c'est la vie qui t'énerve. Car j'avais beaucoup d'imagination, ou juste à de l'imagination car tu veux fuir la vie réelle. Quand ta vie n'est pas top, ton cerveau développe ton imagination. Ça, je pense que c'est vrai. Ton cerveau, il va créer autour de toi un monde pour que tu puisses sortir de la vie réelle. Moi, j'avais beaucoup d'imagination à l'époque parce que, il y avait des trucs qui allaient pas dans ma vie, quoi. J'avais des jouets, ils avaient leur histoire et je continuais cette histoire parce que j'avais envie de vivre avec eux et tout le tralala, tu vois. Mais je pense que ton cerveau va créer beaucoup plus d'imagination. Genre, j'étais en cours, je regardais par la fenêtre, j'imaginais qu'il y avait un terroriste qui arrivait, et j'allais sauver toute la classe. Mais ça, je pense que, j'ai vu dans des vidéos que j'étais pas le seul. Genre, on était plein de comme ça. Mais à chaque fois, en cours, il suffisait d'un mot, j'écrivais un mot de ce qui était écrit au tableau pour que mon imagination divague, et je pense à 10 000 trucs, je parte à 10 000 lieues de la classe, tu vois. Mais voilà, quoi. Je pense que tout le monde est un peu comme ça, ou je parle pour tout le monde et c'est pas vrai. J'en étais où? Je pense que c'est juste normal d'avoir imaginé les trucs. Il y a des fois, faut pas tenir en compte de ce que j'écris, parce que, dis donc, c'est vraiment écrit à chaud. Là, je pense que j'étais un peu énervé. Qu'est-ce qui m'a énervé? Je pense, ce qui m'a énervé à la base, c'est juste sur la longueur, et genre là, de pouvoir l'écrire, j'étais pas énervé, mais j'étais un peu content de pouvoir écrire ce que je ressentais. Je sais pas si vous captez l'idée. À chaque fois que j'écoute ou que je tombe sur un podcast, ah, je me suis planté. Chaque fois que j'écoute ou que je tombe sur un podcast ou un épisode, il y a des gens qui disent ah moi aussi je faisais quand j'étais petit ou je fais ça, ça doit être TDAH. Alors si je voulais je dise un nom, c'est je crois dans un épisode avec je sais plus qui, je crois que c'était Magla et Mastu et direct ils ont dit ah moi aussi je faisais ça, moi aussi je faisais ça. Genre je crois que Mastu il a été diagnostiqué parce qu'il a la thune. Je crois qu'il est TDA ou TDAH. Et genre direct, Magla, elle a dit ah moi aussi je faisais ça ou plein de trucs comme ça. Et j'étais un peu, on est dans ce truc où en fait il y a plein, t'auras toujours un symptôme d'une certaine maladie, mais ça veut pas dire que t'es cette maladie. Je sais pas si vous captez le truc. Moi aussi je me retrouve dans certains trucs, genre dans l'autisme je me retrouve, dans machin je me retrouve, mais je pense que je le suis pas ou je le suis peut-être ou c'est juste que mes relations quand j'étais gosse ont fait que j'ai vécu des trucs qui font que maintenant, les trucs sociaux, je suis hyper timide, je suis gênant en public, plein de trucs comme ça, et j'ai pas certains codes parce que j'arrive juste pas à m'immiscer dans des conversations. Ou je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire, mais en gros, je pense que ton vécu va faire que tu as certains traits, mais qu'en fait, tu n'es pas cette maladie. Je sais pas si vous captez. Même s'il y en a plein qui l'ont et qui sont obligés de s'auto-diagnostiquer, on verra par la suite pourquoi. Mais voilà, c'est bientôt fini en plus. Vraiment. Non, Karine ou Jérémy, vous êtes juste comme 80% de la population, t'es pas obligé de vouloir mettre un mot sur quelque chose pour te sentir spécial. Je ne pense pas que ça doit être drôle tous les jours d'être TDA ou TDAH. Vous n'aidez pas les personnes qui en sont atteintes en voulant vous approprier un trouble. Je ne sais pas si c'est embêtant puisqu'ils ont dû apprendre à vivre avec, mais de voir plein de gens trouver ça drôle de vouloir leur ressembler alors qu'ils en souffrent sûrement, ça doit être décrédibiliser leur trouble. C'est comme dire à quelqu'un, comme insulter qu'il est atteint d'autisme, c'est pas drôle non plus. Il y a des gens qui souffrent de leur situation et on en fait un jeu. Alors j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire dans le message, mais heureusement que j'ai posté mon TikTok pour savoir ce que les gens pensaient du podcast que j'allais faire et s'ils trouvaient ça, si ça les énervait ou pas que les gens s'autodiaguent, parce que j'allais parler à leur place en vrai, parce que moi je suis pas concerné normalement par ça, ou peut-être que je le suis, puis je me suis pas fait diagnostiquer. Mais voilà. Et en vrai, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en gros,
que eux sont passés par l'autodiag parce que, bah, souvent tu as de l'errance médicale ou tu juste pas l'argent pour passer par le diagnostic parce que, bah, quand tu es adulte, tu dois payer et genre, bah, quand tu pas eu des parents qui t'emmènent au médecin, ou au psy ou autre pour diagnostiquer ça, bah, tu dois attendre l'âge adulte et à l'âge adulte, des fois, tu es perdu, tu sais pas, tu pas l'argent, du coup, tu es obligé de faire des recherches par toi-même, tu es obligé de t'informer, tu es obligé de dire: «Bah, moi ça ressemble à ça, du coup, je vais essayer les systèmes et ça marche, donc je suis sûrement ça». J'espère que vous avez capté ce que je voulais dire. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'autodiac c'est bien, mais ça dépend parce que j'ai dit dans la vidéo qu'il y en a beaucoup qui prennent ça pour avoir un trait de caractère rigolo. Et ils ont dit, bah c'est bien jusqu'à. Enfin, faut pas que les gens disent, comme t'as dit en gros, que c'est pas un trait de caractère rigolo. Moi, ça m'amuse pas. Les gens qui font ça, mais je comprends les gens qui s'autodiac puisqu'on est tous à peu près passés par là, sauf ceux qui ont été diagnostiqués dans l'enfance. Du coup, là, je vais vous lire, je pense, je vais commencer par le DM Instagram que j'ai reçu. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte du podcast, c'est po-du-bas, de-du-bas, casse-le-podcast, en gros. Je vais essayer de les mettre dans la bio si je peux. J'ai créé un Instagram exprès pour le podcast, comme ça je posterai des reels, je posterai si j'ai besoin de vos retours. Je pense que dans le podcast, il y aura des parties où il y aura votre retour. Ce sera mieux, je pense. J'aurai votre avis et bah, par exemple, là, j'ai failli faire un épisode où il y aurait juste mon point de vue et je me serais pas remis en question. Genre, je me serais mis en question après le podcast si j'avais eu des retours. Alors que là, bah, j'ai eu des retours directement et j'ai eu ma propre remise en question. Genre, j'ai dédiabolisé en 2 heures l'autodiag. Sur Instagram, j'ai pas eu trop de retours, j'ai juste eu un DM. Et la personne m'a dit, pas de soucis, tu peux utiliser mon DM. J'ai dit, bah t'inquiète, je l'utilise anonymement de toute façon. Du coup, salut mon frérot, j'ai vu que tu commençais, alors je me suis dit que j'allais te donner vite fait mon ressenti sur les gens qui s'autodiaguent. En vrai de vrai, c'est pas un truc dérangeant, je dirais surtout que c'est dangereux pour eux, car s'ils vont un peu trop loin dans le délire, bah ça fait un peu comme les hypochondriaques, et c'est dommage car tu crées des problèmes pour rien. En tout cas, je te souhaite bon courage pour tes futurs projets, l'ami. Voilà, c'est un DM, je pense, avec de la bienveillance et tout. En gros, la personne, ce qu'elle veut dire, c'est que ça peut être dangereux, l'autodiag. Bah, c'est comme pour les hypochondriaques. Genre, en gros, je sais pas, peut-être que je vais dire de la merde, mais les hypochondriaques, ils vont commencer à se créer des problèmes là où il y en a pas. En gros, dès que ça va partir d'un stress. Et genre, par exemple, ils vont commencer à avoir le rhume. Ils vont aller, je sais pas, faire des recherches sur Internet et directement, ils vont penser qu'ils vont mourir parce qu'ils ont un cancer. Alors que c'est pas vrai. Désolé si le son est un peu plus mauvais, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que l'hypochondriaque, genre il avait un rhume et que du coup il va penser qu'il va mourir alors qu'il a un cancer, alors que c'est pas vrai. Alors que si t'as un cancer, oui, tu peux mourir. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, ça va partir d'un rhume. Le rhume, il va chercher sur internet, ça se tombe, je sais pas, Doctolib, je sais plus comment ça s'appelle, Doctissimo. Ils vont lui dire qu'il a un cancer et du coup il va penser qu'il va mourir. Genre, tu sais, ils font tout un paquet à la caisse. Ce qui peut être justifié, hein, mais voilà, genre, où il va se créer des problèmes, là où il n'y en a pas, il va y avoir une douleur au bras, il va se dire c'est un cancer ou autre. J'espère que j'ai pas dit de la merde en tout cas. C'est à peu près, mais c'est pas ça la maladie hypochondriaque, c'est une petite partie de ce qu'on pense. Mais en gros, voilà, je pense que lui, il dit que bah, ça peut être dangereux de s'autodiag, mais sur TikTok, du coup, j'ai eu d'autres réponses qui disaient pas ça. Là, j'ai répondu à celui-là en disant oui, je vois ce que tu veux dire, je pense que j'ai trop diabolisé l'autodiag. Donc, c'est un des commentaires qui m'a fait me remettre en question. Personnellement, s'il y a une vraie justification derrière et que ce n'est pas juste utilisé comme une expression pour faire genre, ça ne me dérange pas du tout. Parce que je connais le calvaire que c'est de se faire diagnostiquer, l'argent qu'il faut et surtout que je sais ce que ça fait un neuropsy qui ne t'écoute pas et reste sur ce qu'il croit du trouble. Une personne qui est concernée, qu'on n'a pas cru, et bah, qui a dû s'autodiag elle-même et aller, je suppose, sur d'autres neuropsies et autres pour prouver qu'elle était TDAH ou autre. Je ne sais pas sa pathologie. La plupart des gens le font, et quand on voit ceux qui font réellement semblant pour les likes ou la pitié, c'est compréhensible, mais il ne faut pas oublier que le diagnostic est et a toujours été un privilège. Voilà, en gros, moi je le voyais pas comme ça, je voyais pas que c'était un privilège. Genre j'étais vraiment, bah c'est juste normal de se faire diagnostiquer. Sauf que bah j'ai entendu, genre je crois que c'est Mastou, j'ai oublié son nom. J'espère que je l'ai bien prononcé, mais vous voyez, je parlais tout à l'heure avec Magla. Je le suis en plus. Lui, je l'avais écouté un moment, et je crois qu'il s'était fait diagnostiquer, si je dis pas de la merde, et genre ça avait coûté genre 1000 balles ou un truc comme ça. Donc ouais, ça reste un privilège, et elle a raison. Et j'avais pas pris ça en compte. Là, par exemple, un autre commentaire où j'ai répondu, je ne voyais pas ça comme ça, mais tu as raison, heureusement que j'ai posé la question avant. Voilà, donc là, je vais vous lire ce qu'elle a dit.
Quand il y a des recherches poussées, bien faites, je n'ai pas de problème avec l'autodiag. Je suis diag TSA, je ne sais pas ce que c'est, je vais chercher juste après. Reconnu sur d'autres troubles. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de mettre des 1000 et des cents dans des diagnostics à plus en finir. C'est un privilège d'être diagnostiqué, même de voir un professionnel de santé spécialisé. Et voilà. En gros, c'est ça, c'est un privilège. C'est un privilège, les gens. C'est un privilège. Donc, en vrai, je pense que j'ai déjà diabolisé le fait de s'autodiag. Je pense que certains, genre, s'ils font pas de recherche, ça m'énervera toujours. Ou après, tu peux pas demander non plus à la personne qui est en face de toi de dire tu t'es fait diagnostiquer ou t'es autodiag, genre, t'as fait des recherches au moins. Mais je pense que je laisserai couler maintenant. Genre, il y aura toujours un petit truc dans ma tête parce que tu peux pas renverser une chose que t'as avancée pendant longtemps. Mais il y aura toujours ce petit truc dans ma tête qui fera que ça m'énerve un petit peu, mais j'aurai le recul de me dire, déjà le diagnostic ça coûte une blinde, déjà c'est un privilège. Si tu ne t'es pas fait diagnostiquer quand t'étais petit, tu peux errer médicalement pendant des milliers d'années. J'abuse, mais pendant plusieurs années. Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui est en autodiag actuellement pour autisme. J'ai cherché un pro pour passer les diags et actuellement je m'autodiag car j'ai des symptômes et je me renseigne sur les TSA et tout. Je lis des témoignages et actuellement, pour moi, l'autodiag me sauve littéralement la vie car je comprends un minimum ce qui se passe dans ma tête. Voilà. En gros, la personne là déjà, elle a fait des recherches et elle se ressent dans le descriptif que c'est l'autisme et autres. J'ai juste cherché TSA, qu'est-ce que c'est? Ah ok, TSA c'est trouble du spectre de l'autisme. Voilà en gros. Est un trouble neurodéveloppement qui touche principalement la communauté socio-émotionnelle. L'autisme représente un ensemble de symptômes. Ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Le terme TSA remplace le terme trouble envahissant du développement. Je sais pas s'ils ont les symptômes, vite fait. Si vous vous reconnaissez dans ça, ce serait bien de faire des recherches. Parce que c'est vrai, quand j'étais jeune, genre l'autisme, ça s'arrêtait aux personnes qui étaient un peu... qui parlaient pas trop, qui étaient dans leur monde et tout, alors que l'autisme, genre, c'est vraiment un spectre super grand. Il y a des gens qui sont, qui parlent comme vous et moi, qui parlent comme... genre, qui parlent vraiment et tout. Ça va être... c'est touchy de parler de ça parce que, genre, les gens, j'ai pas envie qu'ils prennent ça mal. Mais en gros, quand j'étais gosse, c'était vraiment... Les gens, ils parlaient pas, ou ils étaient dans leur monde, ou ils faisaient des trucs à part. Alors que, il y a de tout. Et je pense qu'il y a une série, je crois que c'est Horsley Cœur à Vif. Non, ou c'en est un autre. Et il y a une personne qui a atteint du spectre autistique. Et ça m'a grave ouvert les yeux. Enfin, j'ai ouvert les yeux avant. Mais grâce aux séries comme ça ouvre grave les yeux sur ce que c'est l'autisme, le spectre autistique et tout. Et c'est bien que ça avance comme ça, dans cette chronologie. Alors là, on est sur le site du Canada, hein. Donc, jusqu'à l'âge de 12 mois, les signes de l'autisme peuvent comprendre l'absence ou la quasi-absence de babillage, je sais pas ce que c'est, l'absence ou la quasi-absence de contact visuel, ça, je connais, enfin, je vois ce que c'est. L'intérêt le plus poussé pour les objets que pour les personnes, ok. L'impression que l'enfant n'écoute pas quand on lui parle directement. La manipulation de jouets exécutée de manière inhabituelle ou limitée, la répétition de mouvements avec les doigts, les mains, les bras ou la tête, l'acquisition de compétences du langage suivi de l'arrêt de la progression ou la perte de ses compétences. Ça, c'est avant 12 mois. Là, c'est les signes possibles de l'autisme à tout âge peuvent comprendre la quasi-absence de contact visuel, les réactions distinctes, lumière, éclairage, saveur, odeur, son, couleur, texture, des intérêts très spécifiques, la répétition de mots ou de phrases, la répétition de comportements tels que le mouvement de rotation, la communication non verbale ou des retards de développement du langage. Des réactions intenses ou changements mineurs dans la routine de l'environnement. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Genre c'est vraiment les basiques. Mais voilà, en gros, je suis assez content de cette remise en question, de cette dédiabolisation du TDA, enfin de l'autodiag, pardon, de TDA et tout. J'étais dédiabolisé déjà depuis longtemps, puisque j'avais rien contre les personnes qui en sont atteintes. Et juste d'avoir dédiabolisé ça. C'est pour ça, en fait, les gens, parlez-en autour de vous, posez des questions, renseignez-vous sur tout. Ça peut vous faire vous remettre en question au lieu de commencer à vouloir faire des épisodes, au lieu de vouloir commencer à faire des guéguerres comme ça, qui n'ont pas d'intérêt, puisque les gens ils vont vous répondre à votre question genre bien gentiment, et vous êtes là, ah bah oui en fait, j'ai été peut-être un peu bloqué dans mon idée, et c'est peut-être pas si mal, il faut juste renseigner en fait, c'est comme dans tout. En fait renseignez-vous et vous verrez que y a pas tout qui est juste blanc ou noir, genre si l'autodiag ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien, faut juste que la personne fasse ses propres recherches derrière. Si une personne dit juste ah je dois être ça parce que j'ai juste ce trait de caractère là, non en fait il y a plusieurs trucs à s'englober dedans, donc fais tes recherches et voilà.
Juste, je pense que si une personne dit ça, demandez-lui si elle a fait des recherches pour en savoir plus sur sa pathologie. Genre, ça peut peut-être ça peut peut-être l'aider à se renseigner. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Par la suite, j'aimerais bien faire des vidéos, j'aimerais bien faire des podcasts à deux. Faut juste que je trouve avec qui. Je vais même faire des petits jeux et tout, genre j'aimerais bien faire des petits jeux. Il y en a un qui devrait arriver aussi prochainement. Ça va être un sujet un peu touchy aussi, parce que bah, ça m'énerve. Sur celui-là, je pense pas que je changerai d'idée, parce que vous verrez, de toute façon, normalement, il sortira dimanche prochain. Mais je suis... ça me saoule. En tout cas, c'est sur Stranger Things. C'est sur un acteur en particulier. Et ses positions politiques. Ouais, on va parler un peu de politique. Enfin, c'est juste de l'humanité, en fait. Genre... tu soutiens pas un pays génocidaire, en fait. Je sais pas, genre, c'est trop bizarre. Et tu fais des techs... des prises de parole un peu bizarres. Je sais pas. Genre... je sais pas. On va finir par cet épisode par... n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram je mets le Instagram dans la bio, à mon Instagram personnel aussi, à mes autres réseaux sociaux. Et si vous êtes sur Spotify, Deezer ou autre, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et Free Palestine. Hein. Poupi 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 pou poupi 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 pou poupi 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 pou poupi